pardon dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. C'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, le pardon n'était pas parfait comme il l'est dans la Nouvelle. Et on va voir ça. Dans l'Ancienne Alliance, pourquoi Dieu a-t-il exigé des sacrifices d'animaux pour le pardon temporaire, donc des péchés, et en préfiguration du sacrifice complet et parfait de Jésus-Christ. Et on l'a entendu ce matin à la Sainte Seine, que le sacrifice de Jésus est complet, parfait, totalement parfait. Tout est accompli. Il a tout fait pour nous, une fois pour toutes. Et on peut voir dans Hébreux 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y avait pas de sang qui était versé, c'est-à-dire s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pardon. Parce que le péché mérite la mort. D'ailleurs, c'est marqué dans Romains 6, verset 23. Là, il nous a dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, il y a un salaire avec le péché. C'est la mort. C'est la mort. Quand vous travaillez, vous avez aussi un salaire. Un salaire. Vous gagnez votre vie, vous recevez un salaire. Le patron vous verse un salaire. Et c'est bon, parce que vous pouvez vivre, vous pouvez vous nourrir. Mais nous, notre salaire, c'est la vie éternelle. Si nous marchons avec Dieu, le don gratuit de Dieu, il est écrit, c'est gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas vivre dans le péché. Ça peut arriver qu'on pêche, mais on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous pouvons venir à lui, demander pardon, confesser nos péchés, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Donc on a besoin du pardon. Sur cette base, donc, dans l'Ancienne Alliance, il y avait de nombreux sacrifices d'animaux face au péché des hommes et avant la période, donc avant que Jésus soit venu. Et donc, ce principe divin était transitoire et imparfait. C'était pour un temps. Avant, les hommes étaient sous la loi. Mais maintenant, on est sous la grâce. Jésus est venu, il nous a apporté la vérité et la grâce. La loi nous a été donnée par Moïse, mais en tant que fils et filles de Dieu, nous ne vivons plus sous la loi. Nous vivons dans la foi en Jésus-Christ, avec sa grâce. C'est important de vivre dans la liberté des fils de Dieu. La loi, comme on a étudié hier, quand on n'obéit pas à la loi, on pêche, et qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on n'arrive pas à accomplir la loi, mais Jésus l'a accompli pour nous. Donc, c'est la loi qui nous montre que nous sommes pécheurs. Mais la grâce de Dieu nous est donnée pour vaincre le péché, pour résister au péché. Dieu nous donne la capacité de ne plus vivre sous la présence du péché, dans la présence du péché, mais de vivre dans la sainteté. Donc, le sang des animaux ne pouvait ôter le péché, ni même s'en souvenir, car seul le sang de Jésus, l'homme parfait, pouvait supprimer le péché. Et une fois pour toutes, donc Jean 1, verset 29, le lendemain, donc Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et dit,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant, les péchés, ils étaient couverts au travers du sang des animaux. Mais il fallait toujours recommencer. Une fois par an, il fallait que le souverain sacrificateur aille, d'abord qu'il tue un animal, et qu'il aille dans le lieu très saint, répandre le sang sur l'autel. Et Dieu enlevait le péché, parce que les gens demandaient pardon, mais il y avait l'animal qui était la substitution. Les péchés étaient mis sur l'animal. Ils imposaient les mains sur l'animal et les péchés de l'homme étaient transmis dans l'animal. Et on lâchait après l'animal dans la nature. Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Impossible. Retenez ce mot, que le sang des animaux et des boucs ôte le péché. Hébreux 9, 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et Jésus l'a versé pour chaque être humain. Il a payé le prix pour chaque être humain. Nos péchés ont été mis sur lui. Il les a portés à la croix de Golgotha, mais il a aussi porté nos maladies, parce que la conséquence du péché, quand Adam et Ève ont été créés, il n'y avait ni péché, ni maladie, ni aucun mal sur la terre. Mais au travers d'Adam, le mal est entré, le péché est entré, la maladie est venue, et toutes ces mauvaises choses. Aujourd'hui, le péché s'est tellement développé, hein, on voit des guerres, tout ce que vous voulez, des morts, des armes qui sont utilisées pour faire le mal, et toutes sortes de moyens. Mais ça a été comme ça dans l'Ancienne Alliance, hein, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dû tuer des animaux pour les revêtir. Genèse 3, verset 21. L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en a revêtis. Donc il y a eu le sang qui a coulé. Le sang a coulé. Genèse 4, versets 4 et 5. Quand Cain et Abel ont offert des sacrifices à Dieu, celui de Cain ne fut pas agréé, parce qu'il a fait une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, et de la graisse. Abel a apporté le sacrifice d'un animal, le sang a coulé, et l'Éternel l'a agréé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de pardon. Genèse 8, versets 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Vous voyez, l'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que nos vies qu'on offre au Seigneur ont une odeur agréable? Amen. C'est-à-dire qu'on lui donne toute notre vie, comme un sacrifice saint qui lui est agréable. Nos corps, notre âme, notre esprit, tout, on lui donne tout, Seigneur. On lui donne même nos biens, nos maisons, nos voitures. Rien ne doit nous appartenir. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu.
Mon épouse, elle appartient à Dieu. Ma fille, elle appartient à Dieu. Dieu nous les prête. C'est pareil, les maisons nous sont données par Dieu. Elles nous appartiennent. Elles appartiennent avant tout à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel, à Dieu. Si vous croyez que ça vous appartient, c'est faux. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Il faut tout lui donner. Vos maisons, vous les remettez entre ses mains. Seigneur, que cette maison serve à ta gloire. Que cette maison serve à accueillir des personnes pour que je puisse leur apporter la bonne nouvelle. Que ma maison soit vraiment ta maison. Il nous donne cette maison pour que ça soit la sienne. Que lui vienne y habiter, y vivre. Et quand vous faites cela, les anges viennent demeurer chez lui dans votre propre maison. Le ciel vient habiter dans votre demeure. La paix, la joie, l'amour, la bonté, toutes ces bonnes choses sont dans votre propre maison. Parce que c'est la maison de Dieu. Et même nous, nous sommes, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Il faut lui donner toutes les pièces dans votre maison. Toutes les pièces. Il ne faut pas qu'il y ait une pièce qui serve à faire autre chose. À l'idolâtrie ou quoi que ce soit. Il faut faire le ménage parfois dans nos maisons. Voir si c'est vraiment agréable à Dieu. Si c'est une bonne odeur pour Dieu. Ce qu'on achète, les livres qu'on lit, qu'on achète. Peut-être qu'il y a des statues, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être un Bouddha, ou je ne sais pas. Il faut faire le ménage. Parce que c'est des corps étrangers, tout ça, dans Dieu. Lévitique 4, versets 27 à 31. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, et qui viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut, pour le péché qu'il a commis, posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse d'un sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel. Elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il sera pardonné. Vous voyez, le but du sacrifice, c'est le pardon. Jésus est venu et il a porté nos péchés. Et il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Donc au verset 29, il posera sa main sur la tête de la victime. Celui qui offre l'animal lui impose les mains pour lui transmettre ses propres péchés. L'animal allait mourir à la place du pécheur. Jésus est mort à notre place, à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Donc, on va dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, et là on va voir le pardon. Donc, dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Les choses qui sont venues après l'ombre, c'était la lumière. Jésus est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. On est éclairé sur le sacrifice parfait, qui est l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Colossiens 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire,
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Pour bien comprendre donc le Nouveau Testament, nous devons comprendre l'Ancien. C'est bien de comprendre l'Ancien parce qu'il y a vraiment des bases. C'est un tout. De l'Ancien, on va au Nouveau. Moi, quand j'étais jeune converti, je lisais le Nouveau Testament, ça me fortifiait, ça me parlait. Mais maintenant que j'étudie aussi l'Ancien, je vois que c'est encore plus fort. Je peux vraiment m'enraciner. Parce qu'il y a des pépites quand on lit l'Ancien Testament avec la lumière du Nouveau, avec la lumière de Christ. Notre corps est en Christ. Nous lui appartenons, nous avons sa révélation, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle, nous éclaire. Les deux sont liés. Le mot ombre vient du grec skia, qui désigne plusieurs choses qui se rejoignent. Ombre causée par l'interception de la lumière. Donc, quand vous voyez un arbre dans la nature et que le soleil vient, il y a une ombre. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Il y a une ombre. Donc, cela signifie que les croyants en Jésus-Christ ont la réalité de la signification de ces fêtes grâce à Christ qui est notre lumière. On a besoin de la lumière de Jésus-Christ pour lire l'Ancien Testament. Comment aujourd'hui nous recevons le pardon de Dieu? Déjà, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, et Romain le dit, tous, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Non, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je pense que ces paroles, vous les avez expérimentées. Maintenant, vous êtes justifiés par sa grâce. Est-ce que vous pouvez être juste et en même temps pécheur? Je n'entends pas de réponse. Non. Soit tu es juste, soit tu es pécheur. Nous avons été rachetés par le péché. C'est pourquoi nous devons apprendre à avoir une mentalité ou une conscience de justice à l'intérieur de nous. Pas une conscience de pécheur. Nous avons été rachetés. On était pécheurs. On était pécheurs. Mais Dieu nous a rachetés par son précieux sang. Maintenant, nous avons été sanctifiés par lui. Et dans la Bible, vous pouvez lire, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, quand il présente les églises à tous les saints, donc nous sommes maintenant saints, parce que nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés, libérés même, libérés. Et c'est important de nous voir comme Dieu nous voit. C'est pour ça qu'il y a une parole qui dit, alors que vous étiez, c'est au passé, encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Donc, ça c'est notre nouvelle identité, et c'est important de rentrer dans notre nouvelle identité. Et on peut voir à la Pentecôte, quand les disciples ont été visités par le Saint-Esprit, dans Actes, chapitre 2, verset 37, 3000 personnes ont écouté le discours de Pierre. Et là, il nous est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Première des choses, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, accepter Jésus comme notre Sauveur, nous repentir,
c'est la deuxième chose. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et bien sûr, pas seulement demander pardon, comme je le dis toujours, c'est bien que tous les dimanches, avant de prendre la Sainte Seine, on demande pardon. Mais le mieux, c'est d'être délivré du péché. Parce que Dieu nous libère. Délivré du péché. Et si vous êtes délivré du péché, ben, vous ne vivez plus dans le péché. Après, ça peut arriver qu'on fasse des fautes, on lui demande pardon. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment de prendre le pain et le vin. Vous pouvez le faire tout de suite. Vous êtes énervé parce que quelqu'un vous a élevé la voix contre vous. Vous êtes énervé, vous êtes fâché même envers cette personne. Ben vous demandez tout de suite pardon au Seigneur. Et si vous avez fait du tort à la personne, ben vous lui demandez aussi pardon. C'est comme ça qu'on peut vraiment marcher dans la victoire. Pas garder les péchés à l'intérieur de nous et les entasser à l'intérieur de nous, parce qu'un jour ça va exploser et ça va faire beaucoup de mal. Ça va peser sur nos vies. Dieu veut nous libérer. Dieu veut que les chrétiens soient totalement libres. Celui que Christ a franchi, d'ailleurs ça sera le thème, le week-end qui va venir, celui que Christ a franchi est réellement libre. C'est quoi qui nous libère? La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc connaître la vérité, c'est pas simplement avec votre intellect, mais par une révélation du Saint-Esprit. Que ta parole elle devienne vivante, que vous ayez une révélation de ce que Jésus a fait sur la croix à cause de nos péchés. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, dit la parole de Dieu, dans Jean 16, versets 7 à 11. Je ne vais pas m'attarder, mais vous pouvez prendre la note. C'est lui qui nous convainc. On ne peut pas convaincre les gens de péché, mais on peut s'attendre à ce que le Saint-Esprit, parce qu'il a été répandu sur la terre, et quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il le sait qu'il a fait quelque chose de mal, parce qu'il a une conscience. Et cette conscience, elle parle au cœur des personnes. Donc le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Il nous montre que nous sommes coupables. Après, on peut voir après la résurrection de Jésus, quand il est apparu aux disciples, dans Luc 24, verset 45, il est dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez, ils étaient déjà 3 ans avec lui, mais Dieu a dû leur ouvrir l'esprit, parce qu'ils n'avaient pas compris les Écritures, ils n'ont pas compris l'enseignement de Jésus. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'était la mission des disciples. Et c'était le temps, quand il est ressuscité, c'était le temps, parce qu'il leur a dit, allez par le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que vraiment les gens se repentent de leurs péchés, qu'ils reviennent, qu'ils viennent à Dieu, Donc le pardon, c'est vraiment la clé de notre relation avec Dieu. Et c'est vrai, Dieu peut nous cacher sa face si on ne le pardonne pas, parce qu'on va mettre une barrière entre nous et Dieu. Mais Dieu désire qu'on vive une vie victorieuse et qu'on ait une très bonne relation avec lui. Et quand on a une bonne relation avec lui, on va aussi avoir une bonne relation avec nos frères et sœurs dans l'Église. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang
et aux doigts de crime, aux lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alors, vous voyez, nous devons faire très attention de quelle manière nous vivons, même avec notre bouche, ce que nous disons. Ce que nous disons. Et c'est vrai, on peut ne pas recevoir le pardon. Dieu pardonne, mais c'est nous qui bloquons le pardon. À cause de notre attitude, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre manière de vivre, qui n'est pas toujours la manière de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Église, on a besoin d'apprendre à pardonner. Pardonner. Parfois, il y a des gens qui disent « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Donc, c'est-à-dire, ils pensent toujours au mal que la personne a fait. Mais il faut mettre une croix sur le mal. Vous voyez, hier, j'ai reçu un coup de fil et quelqu'un m'a dit « Pour moi, elle se meurt, j'ai mis une croix, c'est fini. » Et elle m'appelle chaque fois. C'est fini, mais puis elle m'appelle chaque fois. Donc c'est qu'elle n'a pas vraiment mis une croix dessus. Ça lui manque. D'habitude, c'est au cimetière qu'on met des croix. C'est pour enterrer quelque chose. Mettez une croix sur votre péché. Dieu nous donne une vie nouvelle. Amen. Amen. Une vie de sainteté, une vie de victoire. Mais pour recevoir cette vie, c'est aussi l'obéissance. Ça, c'est très important. Qu'on puisse écouter le Seigneur et lui obéir. Parce que ça sert à quoi d'écouter la parole si on n'obéit pas à la parole? Ça ne sert à rien. Il faut la mettre en pratique. C'est comme le code de la route. J'en ai parlé hier. Hein. Si on ne met pas en pratique, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir un accident. Un accident. Et c'est vrai. C'est une blague. Il y avait, je l'ai raconté hier. Il y avait quelqu'un qui a brûlé le feu rouge avec sa voiture. Puis, plus loin, il y a la police qui l'arrête. Bonjour. Vous venez de brûler le feu rouge. Alors, la police, le monsieur a dit, ah oui, c'est vrai, j'ai brûlé le feu rouge. Je l'ai vu, le feu rouge. C'est vrai. Mais vous, je ne vous ai pas vu. Alors, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Le policier, il a vu, parce qu'il était derrière. Mais Dieu, il voit tout. Là-haut, il voit tout. Et il est en nous. Jésus est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Vous croyez que le Saint-Esprit ne voit pas tout ce qu'on fait? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Il est en nous. Nous l'avons accepté dans nos vies, dans nos cœurs, comme le Sauveur, le Seigneur, le Maître. Il voit tout. Il voit tout. Le Père, il voit tout. Parce que nous avons aussi l'Esprit du Père. Jésus nous a conduits vers le Père. Donc, on a vraiment besoin d'apprendre à nous réconcilier pour que nous puissions rester unis. Unis. Et pour qu'on soit unis, nous devons nous pardonner comme Christ nous a pardonné. Colossiens 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints, ça c'est les élus de Dieu saints. Vous voyez comme Dieu nous appelle dans sa parole. Saints et bien-aimés. Vous êtes bien-aimés. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles. Vous voyez, c'est comme un vêtement. Si vous ne voulez pas avoir froid, l'hiver, quand il fait froid, il faut se revêtir. Il faut mettre une veste, il faut mettre un manteau. Revêtez-vous. C'est à nous de le faire. Dieu ne va pas le faire à votre place. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On a vraiment besoin d'apprendre à nous pardonner. Ne pas garder au fond de nous-mêmes des rancunes, des mauvaises pensées.
quelqu'un nous a fait du tort, quelqu'un nous a fait du mal. Bien souvent, il y a des choses qui ne sont même pas faites exprès. Voyez. On interprète mal les choses. Et alors on en veut. On en veut à notre frère, à notre soeur, on en veut. À l'église, on en veut. Vous voyez? En fin de compte, quand on fait du mal à quelqu'un, on le fait au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui vit dans nos frères, dans nos sœurs. Quand tu touches un frère ou tu touches une sœur, tu touches au Seigneur. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu le fais au Seigneur. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu le fais aussi au Seigneur. Tu le fais au Seigneur. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Amen. On va bientôt finir. Donc le Seigneur nous a enseigné le pardon. Dans Matthieu 6, versets 12 à 15. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, on aime bien. Manger chaque jour. C'est pas que le pain. Oui. Spirituel. Le pain qu'on cherche à la boulangerie, on en a besoin. C'est une nourriture de base. Mais le pain de vie, c'est Jésus. La parole de Dieu, la parole fraîche de Dieu. C'est pas du pain dur. C'est quelque chose que Dieu vous donne aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Dans la journée, frais. Oui, il y a du pain qui se conserve, 2-3 jours, c'est bien. C'est bien. Il y a des choses en nous que Dieu met, elles sont bonnes. Mais c'est très bon quand elles sont fraîches. Et que nous puissions vraiment les donner aux autres. Donner à manger. Donnez-leur vous-même à manger. On l'a entendu ce matin. Les gens ont faim, qu'on puisse leur donner de la bonne nourriture, du pain frais, croustillant. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Verset 14, il a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vous voyez, nous devons pardonner afin que nous-mêmes, nous soyons pardonnés. Donc, seul un cœur pardonné peut comprendre l'amour de Dieu. Si nous avons expérimenté le pardon de Dieu, réalisé comme Dieu nous a aimés, lui le juste pour nous injustes et pécheurs, en donnant sa vie pour nous, en versant son sang sur la croix, pour que nous puissions être lavés, purifiés, justifiés. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore plusieurs pages qui sont là. Encore l'autre moitié, mais ça sera peut-être pour une autre fois. On va faire l'assemblée.